Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, vient de prononcer son discours sur l'état de la nation. Il a touché plusieurs domaines. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans son discours? Merci beaucoup, madame. Ce qui m'a attiré et qui a attiré presque tout le peuple congolais, c'est que le chef de l'État a commencé d'abord par dire que c'est un discours de vérité et de redevabilité. De vérité, pourquoi? Parce qu'il faut dire aux Congolais la vérité. Parce qu'il y a des mauvaises langues, il y a des mauvaises bouches, des mauvaises langues, des Congolais de mauvaise foi aussi, qui veulent désorienter le peuple congolais. Alors le chef a dit, c'est un discours de vérité. Un discours de vérité, pourquoi? Parce qu'il a presque ramassé tous les secteurs, les avancées. Quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, il avait promis au peuple congolais, il avait tout un programme. Il a presque tout balayé. Et il a interpellé à chaque Congolais. Ce n'est pas l'affaire de Tshisekedi. Tout Congolais, là où il est, vous avez une portion de responsabilité. Il a touché même beaucoup plus aux membres du gouvernement. Il a interpellé à son gouvernement qu'il a une vision et cette vision doit être exécutée par le gouvernement. Dans la sécurité, dans le social, dans tout. Il a presque ramassé tous les secteurs. On ne peut pas tout détailler ici. Alors, des redevabilités, pourquoi? Parce que le peuple congolais a donné mandat au chef de l'État. Il a fait confiance au chef de l'État. Et le peuple a droit à cette redevabilité. Dire, connaître ce qui avance sur le terrain et ce qui n'avance pas. Le chef de l'État a été clair, disant il a reconnu les faiblesses et il a montré les efforts. Le problème ici, c'est que chaque membre du gouvernement, là où il est, il doit montrer de quoi il est capable. Le chef de l'État a abordé cette question de la gestion de la ville de Kinshasa. C'est une façon d'interpeller tout Congolais et les autorités qui sont là. Vous avez une sphère de responsabilité. N'attendez pas que Félix Tshisekedi vienne vous rappeler. Prenez les choses en main. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte pour que le Congo se développe. Il a évoqué cette histoire de la signature de Washington. Mais nous constatons tous la mauvaise foi du côté rwandais. Il y a des tirs qui continuent là-bas. Et nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons nous défendre. Bien sûr, nous avons cherché la paix. L'accord de paix est signé. Mais si ça continue, nous allons prendre les choses en main. Nous devons réorganiser notre armée. Et nous devons défendre notre territoire national. C'est ça. Et ce que j'ai aimé aussi, Félix Tshisekedi a clôturé par un verset biblique. Il a dit ceci, quelle que soit la longueur de la nuit, quelles que soient les ténèbres, mais il y aura toujours la lumière. C'est-à-dire que le peuple congolais ne désespère pas. Nous allons retrouver, d'ailleurs c'est déjà retrouvé, nous sommes en processus de revenir sur les rails. Il a arraché le Congo là où il était, là où le Congo était mal vendu par les régimes passés, par ceux-là qui ne veulent pas le développement de la République démocratique du Congo. Que tout Congolais mette la main dans la pâte pour que le Congo se développe. C'est ce qui est très important. Merci beaucoup, Nora. Les caméras de Kinshasa étaient braquées ce lundi 8 décembre 2025 au Palais du Peuple pour le discours annuel du chef de l'État à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Dans une prestation bien maîtrisée, le chef de l'État a développé en 2h20 toutes les actions qu'il a menées au cours de l'année 2025. De la sécurité à la culture, en passant par l'économie, les infrastructures, la diplomatie, le social et la santé, aucun secteur de la vie nationale n'a été oublié. Dès l'entame de son discours, le chef de l'État a fixé le cap sur la résistance et la résilience face à l'agression de la RDC par le Rwanda. Qu'on ne s'y trompe pas. Nous ne sommes ni face à un simple conflit communautaire, ni devant une rébellion interne de plus. Il s'agit d'une guerre d'agression par procuration visant à contester notre souveraineté sur un espace hautement stratégique
riche en minerais critiques et en potentialités économiques déterminantes pour l'avenir de notre nation. Attardé sur les actions diplomatiques qui ont permis le retour de la RDC dans le concert des nations. Au sujet des accords de paix de Washington, le président Félix Tshisekedi a été très clair et a défini les priorités. Face à cette agression, permettez-moi d'être parfaitement clair, ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Ils ne valident ni les prétentions territoriales de qui que ce soit, ni la mise sous tutelle de nos ressources. Ils ne sauraient non plus être interprétés comme une amnistie déguisée des crimes perpétrés contre notre peuple. La justice suivra son cours avec rigueur, jusqu'au bout et sans complaisance, afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de cette agression. Nous assumons ces accords comme des leviers stratégiques au service d'une paix juste et vérifiable. Non comme une concession, mais comme l'expression d'une volonté ferme de conjuguer l'efficacité de notre défense à la puissance de notre action diplomatique. Chiffre à l'appui, le chef de l'État a relevé les efforts entrepris dans les différents secteurs. Malgré la guerre d'agression, beaucoup de choses ont été faites dans le domaine des infrastructures, de la santé et de la lutte contre la vie chère. Le président de la République a fustigé les embouteillages et l'assainissement de la ville de Kinshasa. Malgré les nombreux défis, le chef de l'État a terminé par une note d'espoir. Je voudrais, pour conclure, adresser cette prière à toute la nation congolaise. Les ténèbres ne régneront pas toujours. République démocratique du Congo, lève-toi et sois éclairé, car la lumière arrive. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.